Saint Matthieu, Lévi de son nom de naissance, est un juif originaire de Galilée, fils d'Alphée. Il est l'un des 12 apôtres de Jésus et un des 4 évangélistes selon la tradition chrétienne, soit l'auteur du premier évangile retraçant la vie de Jésus de sa naissance au choix de ses premiers disciples. Contrairement à Pierre, André, Jacques ou encore Jean, Matthieu n'est pas pécheur. Il exerce le métier de collecteur d'impôts, publicain, pour les Romains à Capharnaüm, nord-ouest du lac de Génézareth, une profession particulièrement méprisée par les Juifs. Lorsque Jésus l'aperçoit à son bureau de péage et lui demande de le suivre, Matthieu abandonne alors son métier et devient un de ses disciples. Il est témoin de la scène, de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte. Après la crucifixion, il part en Égypte puis en Éthiopie. Dans la capitale Nadavé, il combat l'influence de deux mages et s'attire les faveurs du peuple en ressuscitant le fils du roi. Celui-ci a aussi une fille, Iphigénie, qui fait alors vœu de virginité et se retire afin de se consacrer au Christ. Hirtas, le frère du roi, s'empare du royaume à la mort de celui-ci et insiste pour épouser Iphigénie. Il s'adresse alors à Matthieu qui refuse et défend la jeune femme avec ferveur, provoquant ainsi la colère d'Hyrtas qui décide de l'assassiner. Pendant que l'apôtre dirige une messe, les soldats du nouveau roi montent sur l'autel et le tuent. Le corps de Matthieu reste d'abord à Nadavé puis est ensuite transféré à Salerne, au royaume de Naples. Matthieu est généralement représenté par un homme, parfois ailé, tenant le livre de l'Évangile à la main. D'autres représentations le présentent avec une balance servant à peser l'or, en référence à son métier de publicain, ou avec l'épée symbolisant son supplice. Chez les catholiques, la Saint-Matthieu est fêtée le 21 septembre en Occident, le 16 novembre en Orient. Il est considéré comme le saint patron des percepteurs, des comptables, des banquiers et des agents de douane. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui c'est à vous la parole. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire comme d'habitude, à mettre les sujets que vous voulez que j'aborde sur la chaîne, à mettre aussi peut-être les liens de votre chaîne pour vous faire de la pub, ou juste me demander de parler de votre chaîne sur la mienne. Ce serait un échange de bons procédés, comme ça vous parlerez aussi de la mienne. Et n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire. Je mettrai aussi mon adresse email. À bientôt! Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un bouclier de protection ou un bouclier à faire plein de choses. Par exemple, pour vous aider à faire le vide autour de vous, vous retrouver seul, pour tout simplement vous concentrer. Donc, vous allez créer une boule d'énergie, tout simplement, avec l'idée, soit avec toute idée, avec l'idée qu'elle peut vous protéger, ou qu'elle peut vous aider à vous concentrer, ou par exemple qu'elle laisse passer que les bonnes énergies et qu'elle vous protège des mauvaises énergies. Vous pouvez régler dans cette boule d'énergie tout ce qui est possible et inimaginable. C'est à vous de choisir. Donc, vous allez tout simplement écarter les bras comme ça, les rapprocher, en créant avec votre esprit et votre énergie une boule qui est dans votre main, dans vos mains.
entre vos mains. Une fois que la concentration est bonne, que vous la voyez bien et que vous la sentez bien, vous lui dites tout simplement d'aller dans votre corps, vous la mettez dans votre corps tout simplement, et une fois dans votre corps, vous lui dites, tu te mets tout autour de moi pour me protéger, ou pour que je sois seul autour de moi, ou que je sois, par exemple, dans ma concentration maximum, et vous y réfléchissez quelques secondes. Par contre, n'oubliez pas de lui donner un temps donné, parce que sinon, elle va rester tout le temps autour de vous. Donc, il est mieux que ce soit par un temps donné. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner un temps de 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée. Et en général, cette technique fonctionne très bien. Voilà pour les informations sur le bouclier énergétique qui peut vous servir. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! La shungite est originaire du nord de la Russie, plus exactement de la République de Carélie, près du lac Onega. Le nom de shungite provient de la localité voisine de Shinga. En Russie, les effets bénéfiques de la shungite sur la santé sont connus depuis longtemps. La shungite agit comme un dépolluant dans l'organisme et aide à la restauration des fonctions biologiques naturelles. Elle rétablit les paramètres favorables à la vie biologique et à la santé. Du point de vue de l'analyse chimique, la shungite présente deux aspects absolument uniques, qui laissent le monde scientifique perplexe et qui expliqueraient ses étonnantes propriétés. La présence de fullerène, forme particulière d'existence du carbone sur Terre, récemment découverte la présence d'un très grand nombre d'éléments nécessaires au développement de la vie. Cependant, les deux éléments très dominants en quantité, plus de 90%, sont le carbone et le silicium. Les propriétés de la shungite proviennent de leur combinaison. À la lumière des études scientifiques de ces 3 dernières décennies, il apparaît que les fullerènes ont un effet dépolluant, aussi bien de l'eau, métaux lourds, dérivés chlorés, nitrates, pesticides, que de l'air, pollué par les ondes électromagnétiques que génèrent ordinateurs, Wi-Fi, téléphones sans fil, GSM, antennes relais, radars. La présence de silicium, CO2, dans la shungite aurait un effet dynamisant sur l'activité cellulaire, qui serait complétée par tous les autres éléments nécessaires à la vie de la cellule, en protection contre les ondes électromagnétiques de l'environnement, ou pour un effet d'ancrage et de stabilisation de l'énergie. Utilisez la shungite sous différentes formes, en galet poli porté dans la poche, en pendentif ou en collier porté au niveau du thymus ou de la thyroïde. Indiquez si l'on travaille souvent à l'ordinateur. Les pyramides et les sphères sont idéales au bureau ou dans la maison, quand il y a plusieurs sources de pollution réunies, ordinateur, Wi-Fi, téléphone sans fil. Les plaques suffisent pour faire écran quand il n'y a qu'une seule source de pollution, ordinateur, par exemple. Elles peuvent aussi être posées sur le corps en relaxation. Les petites sphères peuvent être tenues dans les mains pendant 10 à 15 minutes pour un rééquilibrage énergétique. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur une question posée.
Est-il possible de recevoir le don de quelqu'un? Oui, il est possible de recevoir le don de quelqu'un si vous avez eu des affinités avec cette personne ou que cette personne n'est pas de descendant direct ou indirect, ou tout simplement que la personne décide que ce soit vous qui recevez les dons, mais à une seule et unique condition, c'est que, premièrement, vous devez les accepter, mais en général, vous les acceptez sans le savoir, parce que vous êtes trop petit et que vous venez de naître, ou alors, vous les acceptez quand vous êtes plus grand, mais là c'est conscient. Ensuite, il est possible de recevoir les dons que à la mort de l'ancien utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur vous a désigné comme son successeur puisqu'il n'a pas de famille ou qu'il ne veut pas le transmettre à quelqu'un de sa famille, mais ce qui est très rare. Donc, quand il décédera, vous recevrez ses capacités. Et très souvent, c'est un de vos anges gardiens et votre ange gardien spirituel qui vient vous expliquer tout cela. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui ont des apparitions et qui ont des connaissances qui se développent sans avoir eu à apprendre cela. Donc oui, il est possible de recevoir les dons de quelqu'un qui est décédé et qui n'a pas de successeur. Mais en général, c'est très rare. Bon, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et n'hésitez pas à reposer des questions si vous en avez. Merci. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! L'icosahèdre, orienté à l'ouest, l'icosahèdre possède 20 faces en triangles équilatéraux. Il représente l'élément l'eau et il symbolise le chakra sacré. Il agit sur la turbulence mentale en calmant l'instabilité. Il aide à mieux s'autogérer la sexualité. L'icosahèdre est utilisé pour stimuler l'énergie subtile. On le met à plat exposé à la lumière du jour sur la photo pour développer son troisième œil, ses chakras, la médiumnité. L'icosahèdre est le troisième solide de Platon, associé à l'élément eau, donc aux émotions et au deuxième chakra, le chakra sacré. Le son et la couleur qui correspondent à l'icosahèdre sont la nôtre et le orange. L'icosahèdre est une antenne émettrice-réceptrice qui permet à un individu de communiquer un souhait personnel ou de l'information à la collectivité. L'onde de forme qu'il émet amplifie le pouvoir de l'antenne naturelle qu'est la structure énergétique personnelle et dynamise le deuxième chakra, siège de la conscience intersociale. Et l'influence de l'icosahèdre est douce et dynamique. Il convient très bien à des personnes souhaitant une meilleure gestion de leurs émotions et de leur sexualité. Il intensifie la communication avec votre subconscient, soulageant les peurs irrationnelles et les traumatismes passés, et permettant à des sentiments de joie, de rire et de plaisir de circuler. Il améliore aussi la faculté de se souvenir des rêves, le développement psychique et la communication télépathique. Le mot associé à l'icosahèdre est authenticité, attitude que procure l'amour inconditionnel de soi. L'icosahèdre est associé aux pierres oranges. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!
Shivalingam. Le Shivalingam fait partie des pierres de spiritualité. C'est une pierre sacrée de l'Inde, nommée Lingam en raison de sa forme, et Shiva en raison de son association au dieu du même nom. Pierre phénomène, le Shivalingam est une pierre aux propriétés phénoménales. Réputée pour être une pierre d'une incroyable puissance, elle est tout particulièrement adorée par le mouvement New Age. Les Shivalingams sont polis par les courants de la rivière Narmada, puis récoltés une fois par an, à la période où l'eau de la rivière est la plus basse. La composition du Shivalingam place cette pierre dans la famille des jaspes. Les jaspes étant des pierres à l'énergie douce. Les pierres les plus puissantes sont le plus souvent des pierres rares et difficiles à produire pour la nature elle-même. Les Shivalingam originels, ceux utilisés comme objet de culte en tant que représentation phallique du dieu Shiva, sont indéniablement des pierres extraordinaires. Elles ne tirent pas leur énergie de leur matière mais de la ferveur des croyants. Placée dans une pièce, vous pourrez y diffuser son énergie de croyance petit à petit au cours de la journée. C'est ainsi une pierre plus adaptée à l'harmonisation des lieux qu'au travail de développement personnel. Le Shivalingam est conseillé à toute personne stressée et toute personne manquant d'énergie positive. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!